Comment gérer mon argent et être financièrement responsable? Bonjour à tous et bienvenue sur Le Malin. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Une question très intéressante. Une question importante parce que gérer son argent, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas aussi facile que ça. C'est même très compliqué parfois. Et je vais vous aider je vais vous donner quelques conseils. En tout cas, les meilleurs que je puisse vous donner pour répondre à cette question. Déjà, dans un premier point, pour bien gérer son argent, déjà, c'est avoir un objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, si vous voulez par exemple épargner, on va dire sur l'année, vous voulez épargner 10 000 euros. Voilà. Vous voulez épargner 10 000 euros. Déjà, il faut se dire, avec ces 10 000 euros-là, je veux faire quoi avec? Voilà, vous allez faire quoi avec ces 10 000 euros-là? Parce que si en vous mettant un objectif, ça va vous motiver. Déjà, ça va vous motiver à tous les jours mettre de l'argent de côté parce que il faut que ça soit quelque chose que vous voulez réellement. Ça peut être quoi? Ça peut être pour acheter une voiture, si c'est ce que vous voulez. Ça peut être pour acheter un appartement, ou voilà. C'est pour si vous voulez faire un prêt. Bref, si vous avez un projet assez important pour vous donner envie de chaque mois de mettre l'argent nécessaire pour atteindre votre objectif des 10 000 euros. Vous voyez? Et voilà, faut nous donner un objectif. Ensuite, le deuxième point, c'est mettre son argent sur un compte bloqué. En gros, un compte qui va tout simplement vous empêcher de toucher cet argent, quoi. Voilà, parce qu'avec tous les obstacles qu'il y a, que ce soit les vêtements, voilà, la dernière paire de chaussures qui est sortie, on est tenté. Vous voyez, d'acheter la dernière paire, d'acheter le dernier maillot qui est sorti. Bon, bref, on est tenté, mais tenté, on est plus que tenté. On va être frais. Si on a une copine, on va vouloir la faire plaisir, ou pareil pour elle, si elle va vouloir vous faire plaisir. Si on a une fille, bref, on est tenté. Et c'est pas forcément évident de garder l'argent. On se dit en voyant au long terme, c'est-à-dire que là on se dit maintenant on a besoin d'argent tout de suite, quoi. Et garder l'argent voilà jusqu'à la fin de l'année, voilà, mentalement faut être fort pour pouvoir se dire voilà, je garde l'argent, et que cette paire, malheureusement je vais pas pouvoir l'avoir tout de suite, voilà, ou je l'aurai peut-être pas, voilà. Après, il y a des avantages, c'est que cette paire, ok, tout de suite on la veut, mais parce qu'elle a la mode tout de suite, mais dans 2-3 mois elle sera plus à la mode, on va se dire putain, heureusement je l'avais pas acheté. Donc voilà, parfois c'est bien aussi de se contrôler, et c'est ça aussi, gérer son argent, c'est avoir le contrôle de soi, tout le temps se contrôler. Et c'est pour ça que être quelqu'un qui se contrôle, c'est magnifique. C'est magnifique parce que ça permet d'éviter de faire des choses émotionnellement. Voilà, ça nous permet d'éviter de faire des choses qu'on veut tout de suite, mais au final qu'on n'avait pas prévu. Et voilà, ça aide. Voilà. Et puis le troisième point, c'est tout simplement d'être discipliné. Voilà, comme c'est ce que je disais, c'est être discipliné, toujours faire la même chose à chaque fois, toujours prendre le réflexe de mettre l'argent sur un compte bloqué. Ça peut être par exemple un PEA. Vous pouvez très bien le mettre sur un compte PEA, comme je vous ai parlé de ce compte-là, plan épargne en action, où vous pouvez investir sur différentes actions françaises ou étrangères. Et voilà, gagner de l'argent. Maintenant, ce qui est bien dans ça, c'est que ça vous permet en fait, ça va vous éviter de toucher l'argent parce que l'argent est bloqué. Vous l'aurez pas tout de suite.
faut attendre, faut attendre que vous gagnez, ou bref. Et il y a certains comptes où vous êtes obligé d'attendre 5 ans pour toucher votre argent, pour reprendre votre argent, quoi. Et c'est bien parce que ça vous évite de toucher. Vous pouvez pas, vous êtes obligé de faire des démarches compliquées. Bref, ce qui ne va pas vous donner envie justement d'aller faire les démarches. Vous aurez la flemme de faire les démarches juste pour acheter une paire. Voilà. Et c'est ce que je vous recommande. Et c'est là où c'est bien d'avoir la discipline chaque mois, de faire le virement sur ce compte-là. Chaque mois, jusqu'à ce que l'année est terminée ou jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif. Et ça demande beaucoup de discipline. Et c'est pour ça, être discipliné. Si vous voulez que je fasse une vidéo, un podcast sur comment devenir quelqu'un de discipliné, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai si je vois une personne me dit qu'il veut que je le fasse, je sors la vidéo le lendemain. En tout cas, être discipliné, c'est très 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 important, et pas que pour gérer son argent, mais pour tout ce qu'on va faire dans notre vie, tout ce qu'on veut entreprendre, tout ce qu'on veut faire dans notre vie. Ça demande de la discipline, ça demande d'être discipliné, et on l'a pas forcément en nous. C'est pas inné d'être discipliné, et au contraire, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est beaucoup à être loin d'être discipliné. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. C'est pas un truc, faut pas aller chercher loin, hein. C'est ne plus dépenser, tout simplement, ne plus dépenser bêtement, mettre son argent dans un endroit où on ne pourra plus le toucher, en tout cas sur une période de temps, et faire les virements à chaque fois, mettre l'argent sur ce compte là, ou le garder sur son livret A, mais savoir qu'on va pas le toucher. Et voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et si vous deviez retenir une seule chose, c'est que la personne qui parle ne sait pas encore que la personne qui écoute est le plus malin. Ciao les gars.